Aujourd'hui, une petite vidéo sur le top 5, pour moi, mon top 5 en tout cas, des tue l'amour. C'est-à-dire vraiment le truc qui te bousille une relation, le truc qui te flingue tout, vraiment le truc qui casse le mythe, quoi. Donc en cinquième position pour les hommes, j'ai sélectionné l'alcool. Pour moi, honnêtement, c'est l'un des pires fléaux déjà de ce 21e siècle. Et pour moi, c'est un truc qui te décrédibilise totalement, quoi. Non seulement ça modifie, l'alcool modifie ton comportement, il va soit tu deviens, je sais pas, trop nerveux, voire violent, ou tu vas pleurer, tu vas faire tout ce que tu veux, enfin bref, tu vas te transformer en une autre personne, hein, ou exacerber totalement ta personnalité chez certaines personnes. Donc du coup, l'autre, ton partenaire, va te voir autrement, il va te voir comme une autre personne, il va te dire, mais putain, c'est quoi le délire? Mais je pensais pas qu'il était comme ça, mais c'est quoi le délire? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce poivreau? C'est quoi? Tu peux pas, en fait, tu veux pas être dans une relation et être porté sur la boisson, c'est pas possible. Tu vas faire subir à l'autre ton addiction, c'est pas possible, c'est pas négociable. Pour moi, l'alcool ne va pas avec vie de couple, c'est pas possible. Tu peux boire de temps en temps, il n'y a pas de souci, tu peux boire le week-end. Par exemple, hein, tu peux très bien aller voir ailleurs tes amis et puis boire un verre. Je veux dire, c'est pas le problème. Mais vraiment, l'alcool, je sais pas, que ce soit les hommes ou les femmes, honnêtement, dans les deux cas, c'est rédhibitoire, quoi. C'est vraiment un truc qui En cinquième position pour les femmes, j'ai classé les filles qui disent oui à tout, en fait, tout simplement. Les filles qui n'ont pas de personnalité, qui veulent pas s'imposer, qui veulent pas imposer leur choix, et qui, par peur d'être rejetées ou d'être quittées ou de tout ce que vous voulez, pour être acceptées tout simplement, vont dire oui, 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 tout le temps, quoi. Hein? Tu veux pas être dans une relation et dire amen à tout, quoi. Tu dois t'affirmer. Une relation, c'est une relation gagnant-gagnant. Hein. Toutes les relations, que ce soit des relations commerciales, des relations sentimentales et tout, il doit toujours avoir un gagnant-gagnant, quoi. Il doit toujours avoir un équilibre. Tu peux pas créer cet équilibre en disant toujours oui, alors que toi, au fond, tu penses non, quoi. Hein. Tu dois pouvoir t'affirmer, dire ce que tu penses, et dire ce que tu penses, ce n'est pas dire oui tout le temps. C'est pas possible. Tu peux faire des concessions, il n'y a pas de souci, mais dire oui, c'est pas possible. Oui, 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 tout le temps. Hein. Affirme-toi, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est un tue l'amour. L'autre va te percevoir comme malléable, comme manipulable, comme voilà, on va pouvoir faire il va pouvoir te dire ce qu'il veut, tu vas dire oui tout le temps, et ça, c'est pas possible. Une relation comme ça, c'est pas possible. L'autre va te voir plus faible, on va dire, va pouvoir te marcher dessus, et dans la relation là, tu ne vas jamais être... Bon, on va monter d'un cran, on va passer au top 4. Donc, top 4 chez les hommes. Pour moi, celui qui arrive en quatrième position, le tue l'amour, vraiment, qui est vraiment un cran au-dessus, c'est le radinisme, être radin. Tu peux pas être un homme digne de ce nom et être radin. Alors j'entends radin, le mec qui veut lâcher, qui veut rien lâcher, quoi. C'est-à-dire que le mec, il va au restaurant, c'est sa gonzesse qui paye. Le mec, il vit avec une femme et c'est la femme qui paye tout. C'est-à-dire qu'il assume tout, les charges, le loyer, la bouffe, absolument tout. Ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Vraiment, que ce soit ultra matérialiste ou radin, les deux extrêmes, c'est pas possible. Faut trouver un juste milieu. Tu peux pas être un homme digne de ce nom et être radin. C'est pas possible. Faut changer. Ça, faut changer ça. Hein. Aujourd'hui, je suis désolé, un homme doit pouvoir, eh bien, je sais pas, offrir des cadeaux à sa femme de temps en temps. Bon, ça fait peut-être cliché, mais ça fait toujours plaisir. Pouvoir subvenir, on va dire, aux besoins du couple, hein, même si la femme travaille, il n'y a pas de souci, mais quand même, tu peux pas être en couple et être radin. C'est pas possible. Sinon, l'autre, purée. Bon. En tout cas, c'est pas bon. Le radinisme, c'est pas bon. Ça, c'est rédhibitoire, en tout cas, pour moi. Le top 4 pour les femmes, celui que j'ai sélectionné en quatrième position, donc on monte quand même un cran au-dessus, c'est les filles matérialistes. Moi, ça me freine direct. Une fille qui est intéressée que pour ton portefeuille ou pour ton fric, hein, que tu sois friqué, peu friqué, enfin bref, va te demander toujours des choses, tu vois vraiment que cette fille-là est portée sur l'argent, est portée sur le matériel. Là, il n'y a que ça qui l'intéresse. Et donc pour le coup, bah non, ça casse tout. Ça, pour moi, ça bousille tout. Alors, je suis d'accord. Nous sommes tous un peu matérialistes. C'est normal, on a besoin de vivre, on a besoin de matériel, on a besoin d'argent, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es méga matérialiste au point de faire
ce matériel, cet argent, d'en faire le centre de ta vie, et même de prioriser ta relation sur le matériel, ça, pour moi, c'est nada. Là, on arrive dans le top 3, vraiment la crème de la crème du tue-l'amour. Vraiment, les 3 que je vais vous citer là sont les pires, c'est-à-dire les pires du pire des tue-l'amour. On va commencer par les hommes. Donc pour moi, celui qui arrive en 3e position en termes de tue-l'amour pour les hommes, c'est le mensonge. Être menteur, pour moi, c'est le tue-l'amour de l'extrême. Pour moi, tu ne peux pas être en relation de couple, une relation constructive, une relation gagnant-gagnant et tout ce qui s'ensuit, sans la franchise, l'honnêteté, tout ce qui va avec. Parce que quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui ne va pas. Je veux dire, tu te demandes s'il dit la vérité, tu vas te poser 36 milliards de questions tout le temps, ça va toujours trotter dans ta tête. Et du coup, tu vas pas vivre sainement la relation, parce que tu sais que le gars, il ment. Et le truc, c'est quoi? C'est que tu vas te construire une vie sur un mensonge. La personne, elle finira toujours par le déceler, surtout que les femmes ont un 6e sens. Les prendre pour des bêtes non plus, même si vous mentez très bien, un jour ou l'autre, ça va se savoir, c'est le cas de le dire, et du coup, bam, tout s'écroule. C'est vraiment le tue-l'amour, ce que j'appelle le tue-l'amour headshot, c'est-à-dire que direct, balle dans la tête, terminé, tout s'écroule, ton château de cartes s'écroule. Le mensonge, pour moi, c'est là, en plus c'est le pire des défauts pour moi, c'est vraiment le défaut de l'extrême, le tue-l'amour de l'extrême. Tu peux pas, encore une fois, tu peux pas bâtir une vie de couple solide sur le mensonge, et impossible. Alors, il y a des petits mensonges, bien évidemment, quand je parle de menteur, je parle vraiment de menteur, celui qui ment mais constamment, celui qui va te mentir surtout, celui qui va pas s'empêcher de mentir, celui vraiment qu'on appelle qui ment comme il respire. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'un des pires, en tout cas, celui que j'ai situé à la 3e position. Alors pour moi, situé en 3e position, je dirais, ce sont les femmes qui sont trop parfaites, qui sont trop bien, trop entreprenantes, qui veulent vraiment absolument tout faire pour bien faire pour l'autre. Et c'est pas bien. Pour moi, c'est un tue-l'amour. Pourquoi? Parce que vous allez perdre, comme les femmes qui disent oui à tout, vous allez perdre en personnalité, en authenticité, et du coup, vous allez risquer bien souvent d'être prise un peu pour des connes, entre guillemets, désolé du terme. Vous allez être utilisé, manipulé, et au final, vous allez vraiment perdre, on va dire, tout ce que vous avez entrepris, toutes les choses que vous avez mis en œuvre pour la relation, parce que bien souvent, ce sont des femmes qui donnent vraiment beaucoup et qui, au final, sont déçues parce que, justement, ils ont trop donné. Mais c'est ça le problème. Il ne faut jamais trop donner dans une relation. Il faut que ce soit mesuré. Il faut que ce soit... D'ailleurs, c'est pas souvent 50-50, bien évidemment, quand on donne dans une relation, mais ça doit être quand même un minimum, je n'allais pas dire calculé, mais ça doit être assez équilibré tout de même, pour que eh bien, les deux s'en sortent gagnants, entre guillemets, s'en sortent heureux, et pour que le couple soit épanoui. Donc les femmes qui sont trop entreprenantes, qui sont trop calculatrices, qui anticipent les besoins de l'autre, qui pensent à la place de l'autre, et qui payent surtout toutes les charges, c'est elles qui règlent tout, elles font tout parce qu'elles aiment le contrôle. Au final, vous ne contrôlez absolument rien parce que l'autre, vous l'infantilisez, vous le maternez de trop, vous le rendez à l'état d'enfant, ce n'est plus l'homme, c'est devenu, voilà, et un enfant, on sait tous qu'un enfant finit par partir à un moment donné, l'enfant il va prendre son envol, et il va partir de la maison, c'est exactement ce qui se passe dans ce type de relations qui sont finalement des relations toxiques, surtout pour vous, parce qu'au final, vous voulez bien faire, mais trop en donner, on finit par se perdre, bien évidemment. Donc pour moi, c'est l'un des pires tue-l'amour. Ça part d'une bonne intention, mais au final, c'est pas bon. Faut un juste milieu. La 2e position de ce top, j'ai nommé le manque d'hygiène. Vraiment le truc qui te fait gerber, le truc qui te tue l'amour net. C'est-à-dire que là, on passe pas par A ou par B, on passe par 0, pointé. C'est-à-dire que là, c'est fini, il n'y a plus personne. Là, tout le monde est mort. On a tué un cadavre, c'est fini. Poum, terminé. C'est-à-dire que le manque d'hygiène, pour moi, c'est vraiment le truc de ouf, le truc de malade mental, le truc qui te tue une relation, le truc qui te plombe une soirée, le truc qui te bute toute ton année, le truc qui te tue direct, cash. C'est-à-dire que tu passes même pas par la case
tu passes même pas par la case sursis ou prison, là, tu... direct, condamné à mort tout de suite. C'est-à-dire, c'est fini, toute ta vie est finie, terminée. C'est-à-dire que tu sens son odeur, c'est bon, c'est fini. L'odeur passe par ton nez, elle va ensuite dans tes poumons, elle bousille tes poumons, elle crame tes poumons. Ensuite, elle va s'induire dans ton corps, et ton corps va commencer à se décomposer tellement que l'odeur te pourrit, tellement que l'odeur est en train de te tuer, te fracasser, te neutraliser, te bombarder, te suicider, te tuer, te massacrer. Enfin bref, c'est vraiment l'hygiène, manque d'hygiène, c'est un truc de malade mental, c'est un truc... C'est trop, c'est trop. Imaginez, et bien souvent ça se passe comme ça. La fille ou le gars est super bien sapé, tu te rends compte que le gars a un problème d'hygiène qu'au moment où il se dessape, quoi. Pouf, il se dessape, là tu commences à sentir, la femme, tu commences à sentir des odeurs bizarres, des odeurs venues d'ailleurs, tu dis, c'est quoi ça, tu dis... Et tu dis, j'espère que c'est pas ça. En fait, dans le truc, tu dis, bon, ça va pas être ça, c'est pas possible. Peut-être que... c'est normal, il a transpiré ou elle a transpiré, c'est normal. Mais bon, quand tu commences à avoir une accumulation d'odeurs d'aisselle, d'odeurs d'en bas, mélangées à d'odeurs, c'est une salade d'odeurs qui finit par te tuer, qui finit par te rendre, on va dire, te rendre totalement impuissant face à cette odeur qui te tue peu à peu. Donc là, t'as qu'une envie, c'est fuir, hein. Concrètement... tu cherches la porte de sortie, s'il n'y a pas de porte, tu sautes par la fenêtre, enfin bref, ou à la limite, tu te mets en apnée, mais bon. Mais manque d'hygiène, c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de malade. Que ce soit chez une femme ou chez un homme, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu peux pas être en couple, hein, si tu te dis respecter l'autre, prends une savonnette. Achète-toi un rasoir, non. Après, c'est soit on aime les poils, soit on n'aime pas les poils. Bon, après, je ne juge pas là-dessus. Mais sur la propreté. Achète-toi. Putain, j'y tiens avec ce putain de rasoir. Achète-toi du savon, ça coûte pas cher. Ou du dentifrice. Brosse à dents, ça coûte même pas 1 €. Faut pas abuser. Sinon, je sais pas. Sinon, bah, tu restes seul à la limite, hein. Tu restes seul avec ton manque d'hygiène, hein. Vous allez former un couple glorieux, hein. Tu vas t'auto-étouffer avec ton odeur, ça va être génial, hein. C'est formidable. Donc ça, vraiment, le manque d'hygiène, c'est un truc de fou. Ça, je ne le dirai jamais assez, pour moi, c'est rédhibitoire. Pour moi, c'est fini, c'est terminé. La personne, elle pue, elle dégage, direct. Classé premier dans mon classement, hein, que ce soit pour les femmes que pour les hommes. Et pour moi, ce sont des individus, les personnes qui ont cette tare, cette malédiction, parce que franchement, c'est une malédiction, quoi. Pour moi, ce sont des personnes qu'il ne faut pas rencontrer. Du moins, franchement, que Dieu vous préserve de rencontrer ce type de personnes. Je vous le dis honnêtement, parce que si vous rencontrez ce type de personnes, vous n'allez pas en sortir indemne, quoi. Je voulais parler du pervers narcissique. Pour moi, les pervers narcissiques, c'est les pires. C'est les pires, on va dire, dans l'espèce humaine, ce sont les personnes les plus nocives au monde. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont non seulement user de stratégie et de malignité pour arriver à leur fin, mais ils vont également bousiller toute ta vie sociale, hein, c'est-à-dire te rendre vraiment comme une merde. C'est-à-dire que dès l'instant que tu es avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, tu vas être dans un engrenage descendant. Tu vas être vraiment dire, bloqué dans ta relation, prisonnière, hein, totalement bloqué, et ça est sous les mains de ton bourreau, entre guillemets. Hein. C'est vraiment des personnes qui n'ont aucune éthique, qui ne ressentent pas les émotions comme vous les ressentez. Ce sont des personnes qui n'ont pas de scrupules, quoi. Hein. Et bien souvent, on se rend compte qu'on est avec une ou un pervers narcissique quand on est ultra attaché à elle ou à lui. Et là, tu peux plus rien faire, quoi. T'es attaché. Soit tu te fais aider par des personnes qui vont réussir à te faire sortir de cette relation toxique, soit tu t'obstines et puis ça finit par te bouffer entièrement, quoi. Hein. Pervers narcissique, il va te bousiller ton estime de soi, ta vie sociale, ta vie de famille,
tout ton entourage va te prendre pour un con parce que toi, finalement, tu vas être celui qui a des problèmes et c'est l'autre qui va retourner, c'est parce que c'est l'autre qui va retourner le problème dans son sens. Hein, c'est vraiment le manipulateur ou la manipulatrice à l'extrême, poussée vraiment à son paroxysme. Et donc voilà pour ce top 5. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mentionner un pouce bleu et à vous abonner tant qu'à faire. Hein, c'est toujours mieux pour être informé de mes vidéos. Hein. Si vous avez votre top 5 des pires tues l'amour, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires pour qu'on interagisse ensemble. Merci de m'avoir suivi.